Saint Daniel Comboni. Qui est-ce qui connaît Saint Daniel Comboni? Eh bien en fait, il est connu, il est même connu, plus que connu, en Afrique noire. C'est là que, véritablement, on peut dire qu'il est le père qui a apporté en Afrique noire, et en particulier au Soudan, mais aussi, on peut le dire, par son influence dans le reste de l'Afrique, l'évangile du Christ. L'Église catholique, quand on regarde ce qu'elle est faite d'hommes, pécheurs. L'Église catholique, à vue humaine, n'a absolument aucune chance de survivre. Elle ne peut pas survivre. Je dirais, il y a toutes les passions humaines qui sont avec, les jalousies, les haines, les médisances, comme tout ce qui est dans l'homme. C'est partout. Et pourtant, l'Église catholique ne cesse de s'étendre, et alors qu'on annonce à chaque période sa fin imminente, c'est terminé, elle se relève de ses sources, parce qu'il y a quelque chose qui vient dans le cœur de ces saints, en particulier, et de ceux qui sont canonisés, comme de ceux dont je vais parler maintenant, qui sont inconnus, comme les centaines de missionnaires qui ont suivi le Père Comboni et qui quelquefois n'ont pas été connus parce qu'ils sont morts au bout de 2 jours d'épidémie en Afrique. Une force inconnue vient dans le cœur de ces saints, de ces apôtres, de ces fidèles, quand ils sont bien fidèles, évidemment, et cette force, personne ne la comprend. Elle fait qu'ils sont capables de se donner, de donner de leur temps, de donner de leur vie, de rester fidèles à cette Église, malgré les vicissitudes qu'ils y voient. Eh bien, le Père Daniel Comboni, on peut dire que c'est un homme de cette trempe-là. Qui est-il d'abord? Eh bien, c'est un Italien. Il est né en 1831, en Lombardie, à Limone, exactement. Et jamais il n'aurait été canonisé si jamais le Seigneur n'avait insisté depuis le ciel pour obtenir sa canonisation, on peut dire envers et contre tout. Par exemple, en 1997, alors qu'on se demande s'il faut vraiment le canoniser et on attend de Dieu une confirmation que vraiment il est saint, voilà qu'une femme musulmane âgée de 38 ans entre à l'hôpital Sainte-Marie de Khartoum, c'est au Soudan. Elle vient pour accoucher de son 5e enfant, et l'accouchement se passe mal. Il y a manifestement des hémorragies qui se déclenchent partout. Elle perd son sang petit à petit. L'enfant est bien vivant, mais il faut essayer de sauver la mère, et on fait tout pour la sauver. Alors, on essaye de cautériser comme on l'a pu. Et puis, finalement, comme il y a de nouveau des hémorragies, eh bien, on retente une opération qui manifestement ne marche pas. Alors, une des religieuses catholiques qui est là, et qui est de l'ordre fondé par Monseigneur Comboni, demande à la dame et à son mari la permission d'invoquer pour elle la prière de Monseigneur Comboni, pour voir s'il veut bien intercéder auprès de Dieu pour la guérir. Et la dame accepte. Et c'est ce qu'on fait. Et puis, quelques minutes plus tard, eh bien, elle va mieux, elle se lève, elle est complètement guérie. Les médecins vont observer ce qui se passe dans son corps et manifestement c'est inexplicable par des lois naturelles. Et pourtant, tout est là, c'est factuel. Le miracle est envoyé au Vatican et là, je dirais, le pape Jean-Paul II est convaincu, il est décidé et il le canonise. Ça sera fait le 5 octobre 2003. Alors, il faut se demander pourquoi est-ce qu'il y a comme ça des suspicions, je dirais, des retards. Eh bien, on va le comprendre avec son histoire. Ce petit Daniel, donc, est porté par une famille profondément catholique. Et très vite, naît en lui le désir d'être prêtre. Alors, attention, c'est pas un garçon contemplatif, c'est un garçon actif. Il est d'une force de la nature. Je dirais, il est énergique, il aime bien jouer avec ses camarades dans la rue. Mais il y a ce désir en lui d'être prêtre et d'être missionnaire. Être missionnaire, c'est ce qu'il veut. Et après tout, c'est vrai, quand on lui demande, à l'âge de 12 ans, « Que voulez-vous faire plus tard ?» Il répond tout de suite « Prêtre ». C'est carré, c'est décidé, et il n'en démordra pas. Il fréquente à cette époque-là une des écoles fondées du côté de Vérone par un certain père Maza, qui est un prêtre enflammé par les missions à l'étranger et qui aimerait bien faire partager son zèle aux enfants qu'il éduque dans les missions. Et lui, il écoute. Il fait du père Maza d'ailleurs, il le fera toute sa vie, jusqu'à sa mort, il en fait son mentor, celui qui lui donne ce zèle missionnaire. Et en même temps, il s'informe, il lit sans arrêt les récits des missionnaires qui arrivent un petit peu partout
dans le monde, des missionnaires qui n'hésitent pas, par exemple au Japon, à donner leur vie, et quelquefois apparemment en vain, pour que l'évangile soit annoncé à ces peuples-là. Il assiste aussi à une cérémonie quand 2 pères de la congrégation du Père Mazas sont envoyés en mission. Et il n'a plus qu'une idée, évidemment, les suivre. Il en fait d'ailleurs le serment. Ça se passe exactement alors qu'il a 18 ans. Il fait le serment de se consacrer à la mission en Afrique centrale pour sa vie entière. C'est un homme franc, extrêmement droit. D'ailleurs, ça se voit dans les photos qu'on a de lui. C'est un homme sans concession. Quand il dit une chose, c'est une chose qui est dite. Sa parole, d'ailleurs, est tellement franche que quand il dit des vérités, parfois ça peut blesser. Et ça fait qu'il peut s'attirer des ennemis. Et pourtant, il ne le fait pas méchamment. Mais c'est son caractère, la droiture de cœur. Et donc il ne reviendra jamais sur sa parole. Il le dit d'ailleurs. C'est en 1849, à l'âge de 17 ans, alors que j'étais étudiant en philosophie, que je fis le vœu devant mon vénéré supérieur, le Père Mazas, de consacrer toute mon existence à l'apostolat en Afrique centrale, et je n'ai jamais, avec la grâce de Dieu, failli à ma promesse. Alors, il prend les moyens pour aboutir à sa fin et il commence des études de philosophie, études de théologie. Et puis, il ajoute à ça l'apprentissage des langues anciennes. Il apprend l'arabe en particulier. Il sait que ça lui sera très nécessaire parce que là où il vise de faire son apostolat, il y a beaucoup de musulmans. Et il apprend aussi des notions de médecine. C'est absolument indispensable. On peut dire que ces notions, qui sont peut-être primitives, font de lui bien plus qu'un guérisseur. Et là-bas, ça sera nécessaire. Quel est l'esprit qui motive ces missionnaires? Eh bien, je dirais d'abord, la première chose, c'est qu'ils ne tiennent pas à leur vie. Ils se remettent dans les mains du Seigneur. Leur force vient de cela. Et d'ailleurs, on le voit bien. Le dévouement qu'il a, par exemple, en 1855, quand il travaille à Buta Pietra, du côté de Vérone, parce qu'il y a une épidémie de choléra. Il se dévoue. Il pourrait être contaminé. Il se dévoue. C'est tout. C'est son rôle. Et que le Seigneur fasse ce qu'il veut de sa vie. Le fait de ne pas tenir à la vie explique pourquoi ils peuvent partir dans la joie. Parce qu'il y a de très fortes chances qu'arriver dans ces pays où sévissent des épidémies qu'ils ne connaissent pas en Europe, eh bien, il n'est même pas le temps d'évangéliser, qu'ils meurent avant. Il le sait. Alors, eh bien, dès qu'il est prêt, il s'embarque. Il s'embarque pour l'Afrique. Il commence par, évidemment, un pèlerinage en Terre Sainte. Il doit pouvoir consacrer son apostolat à Jésus. Et ensuite, départ pour l'Afrique centrale, donc pour le Soudan. Alors, le Soudan, il faut le rappeler, c'est au sud de l'Afrique. C'est un pays qui est à moitié musulman et à moitié animiste à cette époque-là. Ça veut dire que la partie nord, qui a été, je dirais, islamisée par les conquérants arabes, qui ont eux-mêmes islamisé l'Égypte, eh bien, la partie nord passe son temps, en appliquant la loi islamique, à envoyer des réseaux dans la partie sud du pays, où il y a ce qu'ils appellent des infidèles, des animistes, c'est-à-dire des gens qui vénèrent les dieux des anciens temps. Et donc, la loi islamique le permet, on fait ce qu'on veut, on peut faire des esclaves à volonté. Et donc, on voit sans arrêt des réseaux qui font un véritable trafic de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants. Et il les voit, quand il arrive à Khartoum, il voit ces files de pauvres gens, avec des kangs autour du cou, et qui vont être vendus sur le marché. Il s'installe, alors qu'il a 27 ans, à la mission Sainte-Croix au Soudan, et là, il peut écrire à son père et lui raconter ce qu'il vit. Le premier effort que Dieu nous demande, c'est d'apprendre la langue des Dingas, qui est la peuplade du pays. La langue des Dingas n'a jamais été connue à l'extérieur, de sorte qu'il n'existe ni grammaire, ni dictionnaire, ni maître pour l'étudier. Le climat du pays est chaud, et puis effectivement, il y a ces maladies qu'on ne connaît pas. Il faut savoir que ce que je raconte ici se passe bien avant la découverte des microbes, des bactéries, etc. Donc on est un peu démunis. Il le raconte à son père, il écrit « Sur 22 missionnaires de la mission Khartoum, qui existe depuis 10 ans, 16 sont morts et presque tous dans les premiers mois. Presque tous dans les premiers mois. Nous sommes à tout moment menacés par la mort, car outre le climat, beaucoup meurent faute de médecins et de médicaments. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Ici, on peut mourir en l'espace d'une nuit. C'est pourquoi il faut toujours être prêt. Je l'ai dit, c'est là le secret de la force de ces missionnaires. Ils vivent de ce qu'on appelle une vertu théologale trop oubliée en Europe occidentale, l'espérance.
L'espérance qu'on devrait appeler plutôt la certitude absolue que entre ce monde et l'autre monde, il y a juste un rideau très ténu, et que mourir, ce n'est rien d'autre que de passer de l'autre côté du rideau, ce qui fait que finalement, on n'a pas peur. Effectivement, quand on n'a pas peur de la mort, qu'on sait que la vraie vie est de l'autre côté, eh bien toutes les autres choses deviennent secondaires, et en particulier la gloire, les plaisirs, l'argent. Je pense qu'il faut considérer que l'attédissement des chrétiens, en particulier en Occident, est venu depuis à peu près la révolution des années 70, du fait que les prêtres ne parlent plus de l'espérance théologale, si bien que, installés sur terre, eh bien, on se met dans son confort, on devient des habitants de la terre, et que donc, forcément, on protège des valeurs importantes pour nous, comme, par exemple, notre petit confort. Dès 1859, dans cette mission trop au sud de l'Afrique, les choses se passent mal. La maladie sévit partout, c'est une catastrophe. Et donc il n'y a rien à faire, il faut se replier sur Khartoum. Et même le père Comboni, qui est miné par la fièvre, est obligé de rentrer à Vérone en Italie pour y recevoir des soins médicaux. On peut donc dire que la mission, c'est un échec complet. Et je dirais, les railleries ne vont pas manquer, en particulier à cette époque-là, par ce qu'on appelle, en Italie, qui s'est développé, les francs-maçons, les libres penseurs, qui regardent ces espèces de fanatiques qui vont annoncer un évangile déjà périmé pour eux, qui les regardent comme des êtres du passé, des êtres ridicules, et donc on ne manque pas de se moquer de lui. Cependant, on a affaire ici à un homme qui a les pieds sur terre. Et donc, ce qu'il a appris là-bas à Khartoum, il s'en sert, il réfléchit, il se demande comment il faut faire. Il faut trouver une solution pour arriver à évangéliser ces peuples inaccessibles à cause de la maladie, tout simplement. Alors il en parle au père Maza, il lui explique tout ce qui se passe là-bas, et en particulier cette histoire d'esclavage qui est un véritable scandale. Eh bien, le père Maza lui dit ceci: à défaut, puisqu'on a un peu d'argent et un peu de dons, nous sommes des pays riches, eh bien, repartez là-bas et rachetez des esclaves, des enfants en particulier, rachetez-les et ramenez-les en Europe, on les éduquera, on en fera des chrétiens. Et eux, après, ils pourront peut-être, revenir en Afrique, dans leur pays de souche, et apporter ainsi le christianisme. Et c'est ce que fait le père. Il part, il achète là-bas 7 enfants, des Galas, c'est-à-dire des peuples Oromos, qui sont des animistes qui habitent actuellement l'Éthiopie. Et ensuite, il revient avec eux en Italie. Et on peut dire que sa réflexion a mûri. Il pense, c'est ça l'idée. L'idée, c'est tout simplement ça. Il faut que l'Afrique soit régénérée, évangélisée par l'Afrique, tout simplement. C'est ça la bonne idée. Et il la met par écrit, et il décide de l'envoyer à Rome, auprès de la congrégation pour la propagation de la foi. Ça lui a pris 2 jours, c'est extrêmement rapide, et puis il veut aller droit au but, il ne faut pas faire un rapport de 80 pages. Non, ça doit prendre quelques pages, et il le dit. Un catholique habitué à juger les choses à la lumière qui lui vient d'en haut ne considère pas l'Afrique à travers le seul point de vue des intérêts humains, mais à la pure lumière de la foi. Et il voit là-bas une multitude innombrable de frères, enfants de leur commun Père du ciel. On peut dire, ça c'est l'esprit qui préside à tous ces missionnaires. Il n'y a pas du tout d'attrait du lucre, comme le font par contre les colonisateurs européens. L'annonce de l'Évangile, leur permettre de vivre de cette liberté de l'Évangile, c'est son seul intérêt, c'est son seul désir, et de les libérer de l'esclavage. Alors l'esclavage physique, évidemment, mais ça devra être un travail d'ordre politique, mais l'esclavage spirituel aussi, parce qu'ils sont aussi esclaves de Dieu, de leurs superstitions qui remplissent leur tête et qui les remplissent de terreur. Ils peuvent être soumis n'importe quand aux sorciers animistes qui les menacent s'ils ne se livrent pas en esclavage contre de l'argent aux Redzu venant du sud, et qui peuvent leur envoyer la mort, et ils meurent réellement. Donc c'est une vie terrible, il faut les libérer de tout cela. Mais son idée principale, celle qui va révolutionner l'évangélisation de l'Afrique, c'est bien celle-ci: annoncer l'évangile, régénérer l'Afrique par les Africains. Et ça se passera comme ça, on fera des centres de formation, les enfants pourront recevoir un enseignement gratuit, pas seulement un enseignement religieux d'ailleurs, un enseignement aussi qui sera technique, qui sera culturel. Et ensuite,
pour ceux qui seront les plus adonnés au Christ, eh bien, ils partiront et ils annonceront l'Évangile à leurs frères. Ce seront les missionnaires de l'Afrique. Le cardinal Barnabo, qui est préfet de la Congrégation pour la propagation de la foi, reçoit le mémoire, le lit, il en parle au pape Pie IX, et ils sont enthousiasmés. C'est du bon sens. Et donc le pape Pie IX, qui d'ailleurs, eh bien, lui ne fait jamais d'obstacle administratif. Il est comme ça. Il lance les choses, et puis que l'Esprit Saint fasse son travail, que l'Esprit Saint aide les missionnaires, puisque l'Esprit Saint préside à l'annonce de l'Évangile, il donne sa bénédiction. Alors, le père Comboni, il décide de faire le tour de l'Europe, de faire le tour des instituts missionnaires partout en Europe, parce que pour lui, c'est certainement pas une œuvre de l'Italie, c'est une œuvre de l'Église catholique. Et donc, il prêche aux instituts missionnaires cette méthode, et il essaie de convaincre le maximum de missionnaires de la suivre. Partout où il passe, il dit ceci, cette œuvre doit être catholique, et non pas spécifiquement espagnole ou française, allemande ou italienne. Et beaucoup qui ont le cœur à la taille de l'Évangile, l'admirent, l'applaudissent et s'enthousiasment pour ce projet. Mais beaucoup aussi qui sont plutôt sur leur famille religieuse, le critiquent en disant « il veut récupérer des missionnaires, il voudrait s'accaparer des choses ». Enfin, c'est comme ça que ça se passe, comme je le disais. C'est à cette époque-là, alors qu'il fait son tour de l'Europe le 2 août 1865, il a 34 ans, que son mentor, son cher père Mazza, meurt. Alors, il se retrouve seul, privé de son père spirituel, mais il est fort maintenant. Et puis, il n'est pas privé entièrement de lui. Il sait que du haut du ciel, il pourra l'aider cette fois de ses deux mains. Il n'aura plus besoin d'une main pour se tenir et éviter lui-même de tomber. Alors, il part avec encore plus de zèle pour sa mission. Le 7 mai 1867, il obtient une audience auprès du pape Pie IX et il va le voir avec 12 jeunes filles africaines qu'il a ramenées du Soudan et qui sont là, qui sont chrétiennes, qui sont baptisées. Et il lui explique à quel point c'est cela qu'il faut faire. Et le pape est enthousiaste, effectivement. Ensuite, le 29 novembre, il part de Marseille pour le Caire avec 3 Camiliens, 3 sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition, donc des missionnaires, des missionnaires, et 7 jeunes africaines, afin de commencer à, sur place, ouvrir les missions qu'il veut ouvrir. En Égypte, avec ces femmes dévouées, extraordinaires, il ouvre 2 instituts où on peut recevoir ainsi les enfants et leur donner cette éducation catholique. Il a 37 ans. Je dirais, rien ne pourrait l'arrêter si ce n'est la maladie et la mort. Eh bien non, il va être arrêté de la façon suivante. Un des collaborateurs avec qui il travaille, un prêtre, décide d'envoyer au Vatican des lettres de dénonciation. Il le dénonce de quoi? On ne sait pas, mais c'est certainement une jalousie. Toujours est-il que plus tard, ce prêtre-là se rétractera, évidemment, et lui demandera pardon. Et lui, il lui pardonnera bien volontiers. Il n'empêche que la lettre parvient auprès du cardinal, donc préfet de la Congrégation pour l'évangélisation. Et ce cardinal-là, eh bien, au lieu de faire une enquête, de se renseigner davantage, prend les dénonciations comme, je dirais, absolument vraies. Immédiatement, ça lui suffit. Et donc, il publie un des aveux publics du père Comboni. Et je voudrais m'arrêter ici pour regarder un petit peu les pratiques de l'Église à cette époque-là et les comparer à celles de l'Église aujourd'hui. À l'époque, l'Église, elle a une forte discipline parce que, je dirais, elle a eu l'expérience de ce qui s'est passé au XVIe siècle avec une décadence profonde de l'Église. Et donc, quand il arrive une lettre de dénonciation, elle la lit, mais normalement, le droit canonique oblige évidemment à lancer une enquête canonique, à ne pas parler comme ça. Cependant, à cette époque-là, il y a souvent le goût pour une très rapide et efficace sévérité. Jésus avait mis en garde contre ça quand il dit en Jean chapitre 18, verset 34 « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter de ragots. Alors, à l'inverse, on pourrait parler de ce qui se passe dans les années 70 dans l'Église où, par réaction à cette période, eh bien, quand les dénonciations arrivent au Vatican, on les met souvent sous le boisseau, on ne va pas chercher plus loin, ou alors on dit c'est de la médisance, on déplace parfois le prêtre quand il y a véritablement trop de lettres de dénonciation. Ça veut dire que, au contraire, là, les dénonciations ne sont plus écoutées. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Quel est le juste comportement que doit avoir l'autorité ecclésiastique?
Eh bien, un comportement évident. Si une lettre de dénonciation arrive, on peut la lire, pourquoi pas? Et puis, on enquête. Et si l'enquête aboutit à rien, eh bien, ça s'arrête là. En tout cas, on ne se sert pas d'une simple lettre pour casser une telle œuvre parce que le père Daniel Comboni, évidemment, toute son œuvre tombe par terre immédiatement à cause de ce qu'a décidé le cardinal préfet de la congrégation. Mais à l'inverse, quand arrive une lettre de dénonciation, on ne la met pas sous le boisseau. Et comme le disait Benoît XVI, à propos des scandales sexuels en particulier, qui sont sortis là, maintenant, dans les années 2020, eh bien, c'est parce que, à l'époque, on n'a pas assez défendu la morale de l'Église, très concrètement. On ne l'a pas assez défendue au prétexte d'un certain irénisme. Alors fort heureusement, le père Daniel Comboni, il a le pied sur terre et il sait que puisqu'il y a eu médisance, il faut se justifier simplement avec des preuves. Et donc il fait appel au vicaire apostolique en Égypte et puis lui-même il envoie des lettres au Vatican. Et évidemment, quand ces lettres arrivent, aussitôt, eh bien, l'opinion mauvaise qu'on avait de lui disparaît. Il est de nouveau justifié. Mais quelle perte de temps! En 1869, il a 38 ans, il peut revenir au Caire. Cette première tempête a été comme, je dirais, le souffle du tonnerre qui est passé près de lui. Mais il est averti maintenant, il sait comment ça peut se passer. Et donc, il constate les premiers fruits. Il y a 2 instituts qui sont dirigés par des sœurs européennes et qui marchent très bien, mais surtout, ce qui est fabuleux, c'est le 3e institut qui est dirigé par des religieuses africaines, des Noirs. Et véritablement, ça marche, elles sont dévouées, elles sont droites, elles sont honnêtes, et les progrès des élèves sont formidables. Il faut se rendre compte, nous sommes en 1869. À cette époque-là, on considère les peuples africains comme de doux enfants, pas très intelligents, primitifs, des peuples par nature primitifs, génétiquement primitifs. C'est comme ça. En réalité, c'est une autre culture, c'est pour ça. Mais là, il vient de démontrer que c'était une affaire culturelle et qu'il suffisait d'apporter une culture, une éducation et que ça se passait aussi bien et peut-être même mieux. En tout cas, dans l'Église, les mentalités commencent à changer, tandis que dans le monde, elles mettront encore peut-être, je dirais, 60, 80 ans avant de changer complètement. En tout cas, le père Comboni écrit « J'ai voulu montrer au peuple, par un exemple éclatant, que selon le sublime esprit de l'Évangile, tous les hommes, blancs ou noirs, sont égaux devant Dieu, et que tous ont droit à l'acquisition et au bienfait de la foi et de la civilisation chrétienne. » Alors, quelle est la pédagogie qui se passe? Qu'est-ce qu'apprennent les maîtresses africaines auprès de leurs élèves? D'abord, ces collèges sont ouverts à tous les enfants, quelle que soit leur race. Il y a des Égyptiens, il y a des Soudanais, donc des Noirs et des Blancs qui sont mêlés. D'autre part, l'enseignement, il est diversifié. Il y a des cours, évidemment, de religion catholique. Il faut comprendre, c'est une école catholique. Mais il n'y a pas que cela. Il y a de la grammaire, de l'arabe, du français, de l'italien, de l'allemand, de l'arménien, mais aussi des travaux féminins, ce sont des écoles de filles, aussi bien des travaux domestiques que des travaux extrêmement spécialisés, comme par exemple de la broderie très fine, avec de l'or et de la soie. On y enseigne bien sûr les bases, que sont l'écriture, la lecture, les mathématiques. Et alors, rien qu'en voyant nos chères petites africaines, écrit le père Comboni, rien qu'en parlant avec elles et en les entendant chanter, beaucoup d'autres qui n'ont pas encore la foi désirent maintenant devenir catholiques. Il faut toutefois agir avec précaution, car il y a le risque de heurter la sensibilité musulmane. Il faut compter aussi avec la surveillance de la franc-maçonnerie guidée par les 3 loges. Donc, il repère avec son bon sens les ennemis potentiels, la foi musulmane qui pourrait se sentir ici envahie par des apôtres chrétiens. Deuxièmement, les francs-maçons qui, eux, considèrent avec ricanement cette évangélisation, qui, eux, pensent que la civilisation, c'est d'apporter à ces peuples la lumière de l'athéisme, et en particulier le Grand Orient de France. Mais il y a un 3e obstacle dont maintenant il est conscient. Il le dit, certains catholiques peu soucieux de la dignité des Noirs. Ça, c'est exceptionnel, qu'ils se rendent compte, je dirais, qu'ils soient conscients que le plus grand danger,
il vient de l'intérieur de l'Église aussi, par ces catholiques qui sont évidemment en même temps des serviteurs de Mammon, ça veut dire de l'argent, de leur propre confort, etc. Évidemment, pour que la mission puisse continuer, il faut le support de ce que peut donner l'Occident. L'Occident donne en particulier beaucoup d'argent, mais aussi des missionnaires. Et donc, il repart pour l'Europe. Il séjourne à Vienne pendant un long séjour, et là, il va écrire plus de 1000 lettres dans l'Europe entière, afin d'expliquer à quel point il a besoin du soutien des catholiques, à quel point il a besoin non seulement de leurs dons en argent, mais aussi, je dirais, des dons des missionnaires, des sociétés missionnaires, qu'ils envoient des personnes pour continuer cette œuvre-là. Et il rappelle à chaque fois dans ses lettres ce devoir sacré de tout chrétien qui a reçu le message libérateur de Jésus-Christ, de ne pas en priver ses frères, de ne pas permettre que ses frères n'en entendent pas parler, de les libérer de tous les esclavages, qu'ils soient physiques comme spirituels. C'est ce que rappelait avec force le pape Jean-Paul II le 5 octobre 2003. L'annonce de l'Évangile constitue le premier service que l'Église puisse rendre à tout homme et à l'humanité entière. Et en effet, quand on considère que le cœur de l'homme n'est pas neutre, mais est fait pour la vie éternelle, et que cette vie éternelle consiste à voir Jésus-Christ, on comprend avec saint Augustin que beaucoup d'angoisse qui ronge le cœur des pauvres humains sur la terre, c'est quand ils ne connaissent pas encore ce salut. Évidemment, je dirais, avant d'avoir la foi, les gens cherchent une cause ailleurs. Ils cherchent dans la petite enfance ou dans un problème chimique. Non, c'est l'absence de Dieu, parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du vrai Dieu. Ce Dieu trinitaire que nous verrons face à face. En 1871, le père Comboni décide qu'il faut absolument ouvrir maintenant une communauté, une congrégation qui soit pour les femmes qui ont cette vocation missionnaire elles-mêmes dans le cœur. Il le faut, non seulement des femmes européennes, mais aussi des femmes africaines. Et il le fait. Et c'est approuvé par le cardinal Luigi di Canossa. Le Vatican se rend compte que c'est un homme exceptionnel, un homme très intelligent, et donc qu'il faut le soutenir. Alors, on décide de lui donner un titre d'autorité, afin qu'il soit respecté davantage dans ses missions. Il est nommé officiellement, le 7 juin 1872, provicaire apostolique du vicariat d'Afrique centrale. Ça, c'est quelque chose de bien, mais il n'est pas encore évêque. Alors il quitte de nouveau l'Italie, il retourne au Caire, et là, il est témoin d'une chose extraordinaire pour la première fois. Il assiste au baptême par un prêtre africain, qui est un ancien esclave qui a été racheté par ses soins, un baptême d'une femme adulte africaine. C'est extraordinaire, c'est ce qu'il voulait. C'est la régénération de l'Afrique par l'Afrique, et ce sera sa devise, et la devise des Comboniens jusqu'à maintenant. Et ensuite, il descend vers le sud. Il se rend de nouveau à Khartoum en bateau et, je dirais, il est accueilli. Sa nouvelle dignité, évidemment, fait que ça lui ouvre des portes beaucoup plus qu'avant. Alors, effectivement, à Khartoum, il le constate. La présence des religieuses catholiques transforme complètement la tâche de la mission, la favorise. Et il faut le comprendre. Les Africains se méfient énormément des Blancs, des colonisateurs, qui sont souvent violents, âpres au gain, je dirais hypocrites, massacreurs. On ne peut pas le nier, hein. Il y a beaucoup qui viennent pour cela. Et la présence de ces religieuses qui ne sont que dévouement, prière, je dirais qui ne cherchent même pas à annoncer l'évangile par un prosélytisme exacerbé, eh bien, fait l'unanimité de tous, si bien que le grand moufti lui-même, le grand moufti remercie officiellement Comboni d'avoir amené les sœurs. C'est quelque chose de très encourageant certes, mais pas seulement. Ce qui est aussi décourageant, ce qu'il a constaté de la part de ce moufti, c'est l'esclavage qui continue de plus belle. Ça veut dire que c'est organisé, c'est un trafic organisé. On n'imagine pas, on ne connaît pas assez en Europe ce trafic venant du nord de l'Afrique musulmane contre les peuples du sud de l'Afrique animiste. Et il l'écrit, il dit « J'ai rencontré entre Khartoum et El Oyed des milliers d'esclaves.
La plupart sont des femmes mêlées aux hommes sans le moindre vêtement. Les petits de moins de 3 ans étaient portés par des femmes qui marchaient à pied. D'autres, hommes et femmes, étaient en groupe de 8 ou 6, reliés entre eux ou par le cou ou attachés à un joug qui pesait sur leurs épaules. Tous étaient poussés sauvagement avec des lances et des bâtons. Alors comment faire pour lutter contre cela? Le père Comboni doit être extrêmement prudent. Certes, le sultan d'Égypte a interdit officiellement l'esclavage, sous l'influence des pays occidentaux. Il faut savoir d'ailleurs que la colonisation des pays comme ça, comme l'Algérie, etc., s'est portée en premier lieu pour arrêter les Redzous esclavagistes qui allaient jusqu'en Europe. C'est une chose qu'on oublie trop souvent. N'empêche que là, dans le sud du Soudan, on peut agir que prudemment. Il y a trop d'intérêts matériels en jeu, des intérêts financiers. Ce pauvre troupeau-là d'esclaves, qui souvent en plus sont castrés pour éviter évidemment qu'ils se reproduisent. Et étant donné qu'on a une réserve presque intarissable de personnages, il suffit d'envoyer des raids. Eh bien, ce pauvre troupeau, il se scandalise et il en parle très durement, je dirais, à ceux qui veulent bien l'entendre. Mais publiquement, il faut qu'il y ait un discours beaucoup plus doux. Et donc, il écrit, c'est des phrases un peu plus édulcorées, il rappelle l'enseignement du Christ sur la fraternité universelle des hommes, et il menace ceux qui coopèrent à l'esclavagisme, mais il peut menacer avec des termes durs uniquement les Occidentaux. En ce qui concerne les musulmans, eh bien, il est un peu démuni. Il se dit que, finalement, qu'est-ce qui peut libérer ces peuples animistes, puisque c'est eux qui sont principalement mis en esclavage, si ce n'est l'Évangile? Peut-être que les musulmans auront plus de respect pour les chrétiens qui sont des gens du livre. Et donc, il ne perd pas de vue cette mission qu'il veut établir au sud du Soudan. D'autant plus qu'il a reçu des missions, c'est-à-dire il a été envoyé de là-bas des Africains qui sont venus pour réclamer qu'une mission s'installe là-bas dans leur pays, au Djebel Nouba en particulier. Et il a constaté que ces Africains, qui sont des diplomates finalement, connaissent la langue occidentale, connaissent même des techniques occidentales, sont éduqués. Et donc il s'enthousiasme pour ça. Il faut y aller. Il passe d'abord un accord oral pour établir une mission à 5 jours de marche au sud, donc dans la région, je l'ai dit, du Djebel Nouba. Alors il évalue même, en 1875, il a 44 ans. Et là, il constate qu'il y a une civilisation. On croit souvent que ce sont des peuples démunis, mais pas du tout. Il constate qu'il y a une administration et une sage justice qui est rendue par les anciens, si bien qu'il n'y a pas besoin de recours à la force. Il y constate, je dirais, des grandes valeurs humaines. Il s'attendait à trouver des peuples écrasés par des sorciers qui abusent de leur pouvoir. Il constate qu'il y avait beaucoup, je dirais, de clichés par rapport à cela. Et donc il s'enthousiasme et il envoie 14 missionnaires qui descendent avec le même enthousiasme que lui là-bas. Malheureusement, il va se passer quelque chose de terrible. C'est qu'une épidémie se déclenche. À peine sont-ils arrivés. Et 13 d'entre eux tombent gravement malades. On ne peut pas les soigner sur place, il faut absolument les rapatrier. C'est donc un échec, une fois de plus. Les religieuses qui l'accompagnent sont stupéfaits par la force d'âme du père Comboni. Pas une force d'âme qui vient de son tempérament, mais une foi profonde dans le Seigneur, qui, je dirais, permet de telles contradictions, de telles contrariétés, je dirais. Mais il le sait, c'est pour un mieux. Il a forcément un plan, et donc il a foi en son Dieu. N'importe qui a assisté à cette tentative de mission, eh bien, reconnaît que c'est un aléa absolument, je dirais, non prévisible que la maladie. Eh bien, de l'intérieur de l'Église, de nouveau, on se met à ricaner de lui, à le critiquer. On pourrait se dire, mais comment ça se fait que des ennemis si puissants peuvent être de l'intérieur de l'Église même, c'est-à-dire de la part de ses propres frères? Sans doute, premièrement, à cause, je l'ai dit, de son tempérament. Il dit les choses, il est franc. Il n'a pas, je dirais, de surmoi. Et donc, quelquefois, ça peut lui attirer des ennuis. Et puis, il y a ce zèle, cette passion
pour ses frères africains, qui peut faire que certains catholiques méprisent. Ils considèrent les Africains comme des sauvages, tout simplement. Et donc cet amour qu'il a pour ces Africains qu'il considère comme exactement identiques à lui, comme ses frères, font qu'il peut être considéré comme un gauchiste. C'est quelque chose comme cela. Toujours est-il que des lettres de dénonciation repartent au Vatican en disant « Regardez, c'est un administrateur absolument nul, incapable, il entreprend quelque chose, c'est tout de suite l'échec. » Et encore une fois, toujours à cause des pratiques de l'époque, eh bien au Vatican, on prête l'oreille à ces lettres qui viennent de gens qui effectivement eux-mêmes sont incapables puisqu'ils ne font rien. Alors le père Comboni est obligé de retourner en Europe, encore une fois, pour se défendre tout simplement, parce qu'on pourrait couper d'un seul coup, canoniquement, tout ce qu'il a entrepris. Alors il le dit, par rapport à ces contradictions qu'il subit, c'est seulement sur ce chemin de croix, semé d'épines, que mûriront, se perfectionneront et trouveront leur réussite finale les œuvres voulues par Dieu. Les obstacles et les hostilités contre lesquels l'œuvre sublime de la régénération de l'Afrique noire a eu à lutter depuis son premier jour peuvent être considérés comme une garantie infaillible de bonne réussite et d'heureux avenir. Il regarde les choses donc du point de vue de Dieu. Il le sait. Ce qui a fait que le Christ a conquis l'Empire romain en 300 ans, ce n'est pas tellement son discours, c'est son amour fidèle, jusque dans la croix. Eh bien, il fait pareil. Il dit, moi, je suis fidèle, je subis des croix, des avatars, des rejets par mes propres frères, je suis fidèle aux Africains et je ne les abandonne pas. On peut dire que c'est ce qui lui vaudra sa canonisation, parce qu'en fait, ici, s'exercent héroïquement ses vertus. Il aurait pu très bien se mettre en colère, je dirais, et il avait de quoi. Eh bien, il ne le fait pas. Il se défend comme il le faut, en toute droiture, son oui est un oui, son non est un non. D'où lui vient cette force? Évidemment, elle ne lui vient pas de sa nature. Sa nature à lui, ça serait évidemment de cogner, de se venger, de crier. Mais elle vient de sa foi dans le Christ, et donc de sa vie de prière. Il le dira d'ailleurs peu avant de mourir. C'est un péché de ne jamais faire de méditation. Mais je les ai rarement négligés dans ma vie passée, et jamais, au grand jamais depuis longtemps, pas même dans le désert, et pas même une fois. De même pour mon office, pour mon bréviaire. Alors, la congrégation romaine, cette fois, quand elle voit de nouveau la perte de temps que ces dénonciations ont apportée, eh bien, elle décide qu'il faut soutenir cette fois officiellement le père Comboni. Et la meilleure façon de le soutenir, c'est de l'élever à l'épiscopat. Et étant donné qu'il devient évêque, on peut dire d'élever aussi comme siège épiscopal la région qu'il évangélise. Et ça, c'est effectivement très efficace. Ça veut dire que quand il revient à Khartoum, eh bien, on le reçoit cette fois comme un prélat, avec l'autorité apostolique donnée par le Vatican. Et on peut dire que les voix de l'intérieur de l'Église se taisent à cette occasion-là. C'est ça qui marche avec les mondains. Les titres du monde, et l'épiscopat est pris pour eux comme un titre du monde, font taire leur voix mondaine. Mais attention, comme des lions bondissants, ils sont prêts à revenir à l'attaque à la moindre chose. Toujours est-il que ce titre-là, il le reçoit avec joie. Il porte d'ailleurs son habit d'évêque. Mais pour lui, ce n'est qu'un instrument. Il lui faut retourner dans sa mission. Et il y faut retourner pour annoncer l'Évangile. Il le dit, presque toute mon activité, pour le moment, est consacrée à soutenir, en véritable apôtre de Jésus-Christ, le choc d'un épouvantable fléau. Ben oui, c'est que à peine est-il revenu que voilà que se produit un épouvantable fléau, une sécheresse catastrophique. Oh, c'est pas quelque chose de nouveau, la sécheresse dans ces régions-là, c'est épisodique. On peut dire que même ça date de l'époque de Moïse, on le voit. Mais la sécheresse est tellement exceptionnelle que un tiers de la population meurt de soif et de faim. Les troupeaux sont décimés, c'est de ça que vivent ces pasteurs nomades. Et c'est une véritable catastrophe, une famine terrible. Et il n'y a pas comme maintenant des avions de l'ONU qui peuvent apporter de la nourriture pour soutenir les populations. Non, quand on meurt, on meurt. Et on a des images de ce qui peut se passer à l'époque moderne et de ce qu'a dû être, ce qu'a vu le père Comboni à cette époque-là. Alors en juillet, finalement la sécheresse prend fin, mais elle laisse place à des pluies torrentielles suivies d'une nouvelle vague de chaleur
qui ouvre la voie à d'autres maladies, si bien qu'en septembre, Monseigneur Comboni reste le seul prêtre présent à Khartoum. Et les relations entre l'Égypte et le Soudan sont de plus en plus restreintes, de telle sorte qu'à Khartoum, on se sent abandonné de tous. De plus, lui, il est atteint par les fièvres, il a 48 ans et il est obligé de rentrer de nouveau en Italie. Ce malheur, ce petit malheur qui est subi par cette fièvre n'est rien en comparaison de ce qu'il a vu. Et évidemment, on peut dire que, de nouveau, on peut dire le démon, oui, le démon va se déchaîner contre lui, et cette fois, en l'attaquant de la manière la plus basse qu'il soit. À savoir que 2 prêtres qui sont en Afrique, qui sont des collaborateurs de son œuvre, eh bien, écrivent une lettre au Vatican pour le dénoncer. Le dénoncer parce que là-bas, quand il était en Afrique, il a défendu une religieuse qui était violemment attaquée dans sa mission. Il s'appelle la sœur Virginie Mansour, et eux, eh bien, ils déclarent, ils suggèrent qu'éventuellement, il a une relation avec cette religieuse. Voilà d'où ça vient. Donc il se défend assez facilement parce qu'il montre qu'en fait, il l'a défendue dans une affaire où elle était injustement accusée. Et donc on lui fait confiance. Il n'empêche, le choc là est nouveau. On a tenté d'attenter même à sa propre vertu, à son zèle missionnaire, de mettre en cause ses vœux de prêtre. Alors, eh bien, il revient en Afrique et, comment dirais-je, il rencontre un des accusateurs qui va reconnaître humblement son erreur, qui va s'excuser. Et il lui pardonne. Et non seulement il lui pardonne, mais il le prend comme confesseur. Il écrira de lui « C'est un pieux et saint prêtre ». Ça veut dire qu'il pense qu'il a agi sincèrement, qu'il a cru bien faire. Bien qu'il me contrarie depuis 5 ans, je juge que Jésus en a ainsi disposé par amour pour mon bien spirituel. Car le fait de travailler avec lui et de le supporter est une bonne occasion pour moi d'exercer ma patience, d'être attentif à ma conduite, de me corriger de mes gros défauts, de mes bavardages et de mes péchés. Mais il faut le constater. Il a affaire ici à quelqu'un qui est son ennemi, il faut le reconnaître, qui quelque part, ce n'est pas possible autrement, le jalouse. Eh bien, il aime son ennemi, il l'aime et il lui pardonne. Il reconnaît la droiture de son cœur parce que c'est comme lui un frère en Christ, il est devenu missionnaire pour cela. Alors, d'ailleurs, tous les compagnons de Monseigneur Daniel Comboni, parce qu'il est évêque maintenant, écriront de lui plus tard. Par l'exemple et les bonnes paroles, il encourageait tout le monde à supporter les privations que l'on devait très souvent endurer. Aussi las et fatigué qu'il pût l'être, il nous racontait des choses amusantes pour nous réconforter. Il s'oubliait complètement lui-même. Il s'informait avec soin de notre état physique et moral, matin et soir, et il trouvait toujours de nouvelles paroles de soutien et d'encouragement. Donc, c'est un père. C'est véritablement un père plein de bonté. Il est dur pour lui, il est tendre pour ses missionnaires, il les aide. Et on peut dire qu'il est aussi un organisateur. Donc il organise une sorte d'office de presse de la mission. Et il le dit, je dois écrire en qualité de correspondant de 15 journaux allemands, français, anglais, américains. Mais évidemment, grâce à ce labeur, ça lui permet de recevoir de l'argent d'Europe qui lui permet d'approfondir ses missions. En mai 1881, il voit que certains de ses efforts portent leurs fruits. Alors peut-être pas que ses efforts, il y a aussi le fait que les armées occidentales sont présentes. Toujours est-il qu'il a travaillé depuis longtemps à l'abolition de l'esclavage dans la région et il écrit à Rome, plein d'enthousiasme. Dans 1 an ou moins, l'abolition totale de l'esclavage chez les Numba sera un fait accompli. On ne peut décrire la joie et l'enthousiasme de ces populations qui, depuis ma visite, se sont vus enlever soit un fils, soit une fille, et maintenant plus rien. On ne leur enlève ni fils, ni fille, ni une vache, ni une chèvre. Ils reconnaissent unanimement que c'est l'Église catholique qui les a libérés. Il est aussi reconnaissant à la décision de Raouf Pacha, qui est le chef des musulmans de cette région, qui lui aussi s'engage à abolir l'esclavage, la traite des esclaves dans la région des monts Numba. Donc c'est formidable. Les musulmans eux-mêmes semblent être influencés par l'apport positif des missionnaires. En fait, ce qui marque sa vie, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un progrès de l'évangélisation, on dirait qu'une vengeance va arriver
Et c'est systématiquement comme ça, une vengeance du démon, peut-être furieux que ces régions commencent à lui échapper. Toujours est-il qu'il va être frappé à ce moment-là, dit-il, d'une douleur profonde et terrible, surpassant toutes les humiliations et douleurs que j'ai subies jusqu'ici. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, de nouveau des lettres ont été envoyées en Europe qui l'accusent d'avoir comme maîtresse la sœur Virginie Mansour. Et non seulement les lettres ont été envoyées en Europe, mais elles ont été envoyées à son propre père, qui est un vieillard de 78 ans, qui est fatigué, qui est malade. Et ça le touche profondément. C'en est trop, dit-il, même si, par ailleurs, il le reçoit surnaturellement, et il le dit. Je suis heureux de vivre la croix. N'empêche qu'il est scandalisé, et il le dit, perturbé et affligé ainsi un saint vieillard qui n'a pas seulement donné la vie terrestre, mais plus encore la vie spirituelle à son fils que je suis, c'en est trop. Et il confie à un de ses amis, je n'ai plus le courage ni la force d'écrire, je suis stupéfait de me voir traité de la sorte. Et on peut dire que là, ça a dépassé les bornes, il est frappé dans son âme même, il est frappé d'angoisse, il est frappé d'une sorte de nuit de l'esprit. Et son courage exceptionnel de missionnaire qui faisait que sa santé toujours se relevait, là, je dirais le fait que son moral est atteint se répercute manifestement sur son corps. Ça veut dire que la maladie commence à l'atteindre. Et ça, on le sait. On sait que quelquefois, pour ceux qui par exemple l'ont expérimenté, la douleur physique, les efforts peuvent être sains et faire qu'on va bien. Mais quelquefois, quand le moral est atteint profondément, de cette façon si injuste par ses propres frères, eh bien, ça peut être plus douloureux et plus destructeur que, je dirais, que des efforts physiques. Et donc, effectivement, il est épuisé. Le 10 octobre 1881, il a 50 ans. Il est jeune. Il reçoit en toute conscience l'extrême onction. Et alors, de manière stupéfiante, il meurt. C'est une véritable stupéfaction dans la région, mais personne ne sait ce qui l'a tué, sauf ceux qui, évidemment, ont envoyé ces lettres-là. Toujours est-il que tous les consuls d'Europe, qui, eux, pensent qu'il est mort de maladie, tous les consuls d'Europe, le gouverneur du Soudan, sont présents à ses funérailles. Et dans l'assistance, il se mêle des catholiques, des coptes, donc c'est-à-dire des chrétiens d'Égypte, des musulmans, des païens animistes, des notables, d'anciens esclaves. Tous sont unanimes à reconnaître que c'est, quelque part, le père de l'Afrique, lui qui a su manifestement, et qu'il donne sa vie pour cela, arrêter l'esclavage dans cette région, en tout cas pour un temps, parce qu'on sait qu'il reprendra plus tard. Évidemment, il y a d'autres hommes qui, pour leur part, ont sur leur conscience quelque chose de terrible, ces lettres envoyées jusqu'à son père. Et ces hommes-là, évidemment, nous pouvons être certains que, quand ils sont morts à leur tour, le père Comboni les a accueillis de l'autre côté, les a pris dans ses bras, s'est fait leur avocat devant le Christ, c'est certain. Ce qui est certain aussi, c'est que le Soudan du Sud, qui maintenant est profondément catholique, le Soudan du Nord, qui lui est resté musulman, eh bien, c'est au père Comboni et à ses missionnaires, ceux qui l'ont suivi dans son apostolat, qu'on le doit. Mais on lui doit aussi que, très vite, dès cette époque-là, l'idée prend l'Église catholique dans son ensemble de créer un vrai clergé africain. D'abord des diacres, puis des prêtres, des catéchistes, mais bientôt ce seront des évêques. Et actuellement, évidemment, ce n'est plus un problème. Il n'y a plus d'évêques blancs en Afrique. Tous les évêques sont africains. Le pape Jean-Paul II a une phrase qui, je crois, résume un petit peu la mission du père Daniel Comboni. Comment ne pas tourner le regard avec affection et inquiétude aujourd'hui aussi vers ces chères populations d'Afrique. Ces terres, continue-t-il, sont si riches en ressources humaines et spirituelles. L'Afrique, elle continue de nos jours d'être marquée par quantité de difficultés et de problèmes. Puisse la communauté internationale l'aider activement à construire un avenir d'espérance. Je confie mon appel à la prière de Saint Daniel Comboni, éminent évangélisateur et protecteur de toute l'Afrique noire. Et je terminerai en disant que maintenant, du haut du ciel, nous savons pourquoi Dieu a permis tant de persécutions sur sa vie.
S'il n'avait pas été persécuté comme cela, profondément, nous ne saurions pas de quelle âme il était. Nous ne saurions pas parce qu'il aurait été un missionnaire, simplement zélé pour une mission apostolique. Là, il a dévoilé par les souffrances que lui ont infligées ses propres frères, mais aussi le démon, il a dévoilé la profondeur de son âme, qui va jusqu'à prier pour ses ennemis, et c'est ça qui fait qu'il est un saint. L'héroïcité des vertus étant la plus grande dans l'amour de ses ennemis.